Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise qui s'appelle Entreprendre à tout prix, qui est dans la catégorie photo pleine page, en 3 ou 4 minutes. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je clique sur l'image fictive qui le symbolise et puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur. Je vais sélectionner ce logo. Il apparaît automatiquement au centre de l'e-card, je le récupère et je le positionne sur le sticker qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le bouton Placer en dessous autant de fois que nécessaire. Ensuite, je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux solutions, ou bien vous affectez une rotation à 90 degrés du sticker existant, comme ceci, et vous replacez les différents éléments par-dessus. Pour le logo, vous allez effectuer exactement les mêmes opérations que tout à l'heure, comme ceci. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker présent par défaut, remonter dans la galerie d'images présent dans la barre d'action d'ajout d'éléments, et puis dans la catégorie sticker post-it, vous allez choisir un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci et je vais le faire passer en dessous les différents éléments. Et je n'ai plus qu'à le redimensionner à la bonne taille. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent, et puis taper le message désiré. Je vous souhaite une belle année 2019, pleine de... Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet Exemple de message, juste en dessous l'e-card ici. S'il y a un message qui vous convient, vous le sélectionnez, puis vous faites CTRL-C ou POM-C si vous êtes sous Mac. Et puis là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, il y a une palette d'outils qui lui est associée, qui apparaît. Et dans cette palette d'outils, vous avez un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple dans lequel il suffit de remplacer le texte. Ici, je vais faire un CTRL-V pour copier le texte que j'ai précédemment sélectionné. Voilà. Je vais maintenant vous montrer comment on ajoute un bloc texte. À titre d'exemple, ça pourrait être ici l'ajout d'une signature. Je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments. Je vais cliquer sur le bouton Ajout texte et je vais taper mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'e-card et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a une police qui s'appelle Shadows into Light en taille 18 et dans un gris foncé presque noir. Je récupère mon bloc texte, je sélectionne la police dans la liste, Shadows into Light. Je lui affecte la taille 18 et je lui mets le même noir que le texte de vœux. Et puis je n'ai plus qu'à aligner en fer à droite mon bloc texte. Il ne me reste plus qu'à éditer mes coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône poubelle après avoir sélectionné le bloc texte correspondant. Sinon, je l'édite de la même façon que les autres blocs texte. Je vais pouvoir taper ici ma raison sociale, une adresse postale, et puis un numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant tout simplement sur l'icône Loop. Alors évidemment, les filigranes Wa.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et puis, si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier. Si jamais je désire faire d'autres essais, je vais sauvegarder cette première création. Je vais cliquer sur l'icône disque, je vais la nommer Créa 1. Et je vais pouvoir sans crainte faire d'autres essais. Je pourrais par exemple supprimer le sticker blanc et la punaise compte tenu du fait que j'ai un logo avec un fond transparent, donc je peux faire l'économie de ces éléments. Et puis je pourrais aussi décider d'ajouter une photo. Pour ça, je vais aller dans la galerie d'images, puis prendre un sticker pour favoriser l'intégration de la photo. Je vais redimensionner le sticker, télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci.
Je la resélectionne, je la redimensionne et je la positionne sur le sticker. Je pourrais aussi ajouter une image de fixation, ça n'est qu'une option, mais c'est possible. Il suffit pour ça de retourner dans la galerie d'images, aller ou dans la catégorie des punaises ou celle des scotch. Je vais reprendre une punaise et puis je vais prendre cette punaise épingle. Enfin, je pourrais aussi modifier le millésime et la citation. Je pourrais par exemple en changer la couleur ou même la police. Je pourrais ici continuer avec le jaune par exemple et passer la citation en noir, ainsi que les cotes. Et je n'ai plus qu'à sauvegarder cette deuxième création en cliquant sur l'icône disque à nouveau. Je vais la nommer Créa 2. Et désormais, je vais pouvoir naviguer dans mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création qui ouvre une petite palette. Voilà ma première création. Voici la seconde. Je décide que je conserve la seconde. Et donc je l'ajoute au panier en cliquant sur le bouton Ajouter au panier et je poursuis ma commande. Voilà, vous savez tout pour personnaliser ce modèle de e-carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur Voix.net.